Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 20 janvier 2025, il est 18h45. On va faire un point en cette fin de journée juste après l'investiture de Donald Trump. Il y a eu pas mal de choses sur les marchés. Allez, on s'installe confortablement, c'est un flash spécial et on démarre directement avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Le token Trump, moins 41,8%. Bon bah ça fallait s'en douter, après le big pump qu'on a connu, il fallait pas non plus être naïf. Allez, on démarre et on va regarder effectivement ce que nous fait notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin qui est actuellement en train de connaître une journée ultra volatile. Aucune surprise, on s'en doutait effectivement, on savait qu'aujourd'hui, avec l'investisseur, ça allait être effectivement une journée très explosive. On a démarré la journée à 99 000, enfin, pas on a démarré, mais je veux dire, aujourd'hui, on a eu quand même un delta entre 99 000 et 109 346. Il faut quand même noter aujourd'hui qu'on a fait un nouvel ATH, donc justement, on a été chercher ces fameux 109 346. Et donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? En réalité, on est en train de galérer quand même pas mal, hein, parce qu'effectivement, ici, on a toujours un haut de range avec une résistance à 103 519. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer ces niveaux clés. Alors, il y a beaucoup de volatilité, ça monte, ça descend, ça bouge quand même pas mal, hein. C'est quand même une journée, regardez, hein, si on prend vraiment le delta complet, c'est quand même une journée à plus de 10%. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si au final, je suis d'accord, ça a été revendu complètement, mais c'est quand même une journée avec beaucoup de volatilité. Il y a eu un plus 10% et un moins 10%. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais c'est juste quand même extrêmement incroyable. Du côté de la chart, effectivement, bon bah il n'y a pas de problème, hein, ça reste quand même extrêmement bullish. Quand on voit qu'on est toujours très très proche des niveaux clés qu'il faut breaker, il faut absolument donc casser ce haut du range, je rappelle, à 102 800 dollars. Pour l'instant, on tente la cassure, on n'y arrive pas. Vous voyez, on avait failli réussir à le faire ici. Malheureusement, le pullback a décidé d'invalider tout ça. Donc là, on essaye de nouveau aujourd'hui de rebreaker, mais comme on peut le voir, on est aussi balayé par la résistance des 101 508 dollars qui est ici. Donc ouais, journée extrêmement volatile. On a vu effectivement lors du discours de Trump tout à l'heure, donc il n'a pas il n'a pas du tout parlé de crypto-monnaie en fait en réalité. Il n'a pas du tout parlé de crypto, donc c'est vrai que c'est pas non plus son critère numéro un. Là, quand il a fait son petit discours à l'investisseur, effectivement, on l'a vu, il a parlé un petit peu tout ce qu'il avait effectivement dans son programme, mais les points vraiment les plus importants pour lui en tout cas. Mais la crypto, c'est un point peut-être important pour lui, mais pas aussi important que d'autres points vraiment pour le pays. Donc là, ça n'a pas été effectivement évoqué, mais bon. C'est pas pour autant que le personnage ne va rien faire pour la crypto. Je pense qu'il est vraiment pro-crypto. Tout son gouvernement est complètement pro-crypto. Donc on va voir ce qui va se passer sur la durée. C'est pas effectivement le nerf de la guerre, hein, la crypto, mais c'est quand même un aspect quand même relativement intéressant dans dans ce gouvernement. Donc on verra ça sur la durée. En tout cas, là du côté pour l'instant de notre Bitcoin, bon bah il n'y a pas de problème, hein. Effectivement on reste toujours dans une très belle configuration haussière, on a toujours formé ce point haut ici qui est plus haut que les précédents. Ce serait très bien en tout cas de clôturer la journée au-dessus du range et au-dessus de la résistance. Maintenant bon bah on va voir effectivement ce qui se passe, hein. On n'a pas de boule de cristal, surtout que c'est une journée quand même hyper volatile. Il faut quand même se dire qu'on doit absolument protéger la journée au-dessus des 98 562 dollars. Je rappelle, c'est une ligne de tendance baissière qu'on avait breaké par le haut. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, bon, bah, pour l'instant, tout va bien. Là, on est parfaitement au-dessus, mais bon, vu la volatilité qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier, hein. Il peut se passer tout et n'importe quoi aujourd'hui. Là, par contre, ce qu'il faut noter, regardez, hein, c'est cette extrême volatilité. Donc, regardez ce qui s'est passé tout au long de la journée et surtout l'après-midi. Eh bien, on avait cassé ici, vous le voyez, hein, en violet, ce range. On l'avait cassé par le bas. Puis, on a fait une masterclass. On a réintégré par le bas. Comme vous le voyez ici, réintégration par le bas, boum. Ça, c'est pour aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut. C'est ce qui s'est passé. On a cassé par le haut. Malheureusement, derrière, on réintègre. Boum, masterclass. On va chercher le bas du range. Donc là, indirectement, le Bitcoin ne fait que des masterclass. Alors oui, ça monte, ça descend, c'est volatile. Mais ceci dit, ce sont des masterclass. C'est vraiment des bases du trading qui sont complètement appliquées. Quand on casse un pattern par le bas, on va chercher le haut. Quand on casse par le haut, on va chercher son bas. Donc là, en réalité, on est en train d'essayer de tenter de breaker ce range par le bas, donc les 102 304 dollars. Donc là, en vue 4 heures, ce sera le niveau clé qu'il faut absolument essayer de protéger. Là, on voit, hein, pour l'instant, il y a bataille. Regardez, ça tient, hein, ça tient. C'est dès que ça chute un peu, c'est racheté. Ça tient. Pour l'instant, ça tient. Donc c'est le niveau clé de support qu'il faut absolument protéger.
Si on arrive à protéger ce support, on peut très vite remonter, rechercher les 103 519, puis retourner rechercher ici les 106 100 dollars qui correspond au haut du range, et pourquoi pas tenter de nouveau la cassure de ce range par le haut, et donc dans ce cas-là, refaire pourquoi pas un nouvel ATH, aller chercher les 107 872 et pourquoi pas aller chercher les 109 000 dollars encore une fois. Mais bon, pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir rebondir et casser de nouveau ce range par le haut. Pour l'instant, bon, c'est quand même hyper volatile. On va essayer de laisser se calmer un petit peu toute cette histoire, hein. Là, c'est quand même des mouvements, ça bouge vraiment très très vite. Ça passe en quelques secondes de 100 000 dollars à 102 000, 103 000, ça retombe à 100 000. Ça reste hyper volatile ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. On le savait, c'est une journée quand même pas comme les autres, c'est une journée vraiment effectivement spéciale avec cette investiture de Donald Trump. Donc bon, là pour l'instant, en tout cas du côté de la crypto, il n'y a pas eu l'effet waouh comme ce qui aurait pu être effectivement anticipé. Là, on l'a vu, effectivement dans la journée, ça a pump, mais on n'a pas eu une explosion to the moon. Maintenant, est-ce que c'est grave? Non. N'oublions pas qu'on a toujours ici ce pattern en double bottom qui est là, qui est validé. Il faut absolument réussir à casser le dernier point haut. Donc ce dernier point haut, je rappelle, qui se situe à 104 430 dollars. Si on break ce niveau clé, le Bitcoin pourrait bien évidemment reprendre de la force. Et je rappelle que ce double bottom que vous voyez ici, il a comme target théorique la zone des 113 000 dollars. On l'avait déjà vu lors de mes précédentes vidéos. Ça, ce serait une target qui pourrait être atteinte lors des précédentes, lors des prochains jours, prochaines semaines, si on arrive à breaker ces niveaux clés. Donc là, pour l'instant, en tout cas du côté du Bitcoin, ça reste quand même très très encourageant, même si on n'a pas une journée extrêmement volatile, ça reste quand même très encourageant. On va bien évidemment continuer de surveiller tout ça très 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 en détail. Mais là, laissons retomber un petit peu toute cette volatilité. C'est vrai que c'est extrêmement dangereux aujourd'hui. Regardez, il y a encore quelques minutes, on était à 102 000, là on est quasiment à 104 000 dollars. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dingue. On est en train de parler du Bitcoin, là. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin. C'est le Bitcoin qu'on est en train de parler. C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Bref, le problème, c'est que actuellement, eh bien, ce Bitcoin fait des mouvements, mais tout seul. Il est tout seul à faire ces mouvements. Regardez la cryptomap. La cryptomap, elle est en train de prendre très très cher. Les altcoins sont dans le rouge. Les altcoins sont dans un bain de sang, malheureusement. Elles n'arrivent pas à reprendre de la force. Je l'ai déjà expliqué à plein de reprises, mais tout ça, c'est lié bien sûr à cette Bitcoin dominance qui continue de prendre de la force, malheureusement, cette Bitcoin dominance qui continue d'exploser, et on voit parfaitement qu'elle n'a pas forcément terminé d'exploser. Je rappelle que tant que la Bitcoin dominance reste élevée, malheureusement, on s'expose à des risques sur les altcoins comme ce qu'on connaît actuellement avec des chutes ou des stagnations. Mais là, pour l'instant, en tout cas, on est dans le rouge du côté des alts. C'est pas forcément très joli. Il y a que le Bitcoin actuellement. Tous les yeux sont rivés sur le Bitcoin. J'ai envie de dire même plus sur le token Trump, hein, parce que regardez, là, pendant 2-3 jours, ça y est, enfin même pas, hein, pendant 3 jours, pendant 24 heures, ce token a eu quand même la hype. Et là, regardez ce qu'il est en train de nous faire. Il est en train de faire des trucs dégueulasses. Il est en train de former un gigantesque double top. Le truc, regardez, premier top, deuxième top. C'est tout simplement dégueulasse ce qu'il est en train de faire. Là, s'il break ici le niveau clé des 42,43, ce token risque de retomber encore très très fort. Donc, clairement, tous ceux qui se sont précipités sur ce token en pensant qu'ils allaient tous devenir milliardaires du jour au lendemain, bon, bah, à part ceux qui ont investi effectivement très tôt dessus, mais là, vraiment, toute cette hype, je pense qu'elle est en train de retomber, et hein, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est pas sérieux, on va dire, d'avoir un token Trump et un token Melania. Franchement, ça, moi, je trouve vraiment que ça donne une très mauvaise image à la crypto-monnaie. On essaye quand même de se battre pour faire en sorte que la crypto a quand même une belle image. On essaye de montrer que quand même, c'est un aspect quand même plutôt sérieux. Et là, quand on voit que du jour au lendemain, t'as un token Trump qui débarque, le truc qui nous fait un pump incroyable, t'as Melania qui débarque, elle nous arrive directement position 88 market cap, c'est pas forcément très très sérieux tout ça. Donc bon. Tant mieux que ces tokens-là ne durent qu'un temps, tant mieux, ça va vite dégager, enfin en tout cas on l'espère, et on verra par la suite. En tout cas, là, on va regarder au passage les altcoins, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto. Donc, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Et vous avez aussi accès au club Lexa Rocket, dans lequel je vous analyse encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Et vous avez aussi des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites dans le club. N'hésitez pas. En plus de ça, c'est le dernier jour, enfin, j'ai envie de dire, le dernier soir. Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier d'un bonus sur, eh bien, le club Lexa Rocket, c'est jusqu'à ce soir, minuit. Vous avez le code promo 50 sub qui vous permet d'avoir justement votre abonnement à 50%. C'est jusqu'à ce soir minuit, donc n'hésitez pas. Après, c'est terminé.
Allez, on va aller checker justement nos altcoins. Allez, vite, je me barre de cette crypto-monnaie Trump là, c'est moi qui me saoule. Allez, on va aller checker des altcoins un peu plus sérieuses. Et parmi ces altcoins, eh bien, on a quand même la crypto Chainlink. Ça fait un petit moment que, effectivement, on n'en entend plus trop parler, mais il faut quand même, je pense, la surveiller parce que elle est effectivement dans une position pas trop dégueulasse quand même par rapport aux autres altcoins qui chutent. Elle est pas trop dans une configuration dégueulasse. Et donc, quand on regarde ce qui est en train de se passer, du côté du Chainlink, bah regardez, on est en train d'essayer de breaker le dernier point haut ici, les 25,11. Bon, bah pour l'instant, on n'y arrive pas. Bon, pas de souci, on retrace. Mais si on arrive à récupérer ce dernier point haut, ce serait déjà quand même pas mal encourageant. Le but serait par la suite de prendre la direction de la résistance des 27,43 $. Et si on break cette résistance, il faut noter que la crypto Chainlink pourrait très vite retourner rechercher les 29,28 $. On est repassé ici, vous le voyez, au-dessus d'une ligne de tendance baissière. Donc à partir du moment où on est repassé au-dessus de cette ligne de tendance baissière, bah, la tendance a changé. On passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc là, ça y est, ça a changé. On est maintenant bien maintenu par le ruban de moyenne mobile. Donc ça, il n'y a pas de souci là aussi. On est vraiment soutenu, on est sur des supports. Donc pour l'instant, la configuration, elle n'est pas trop exécrable sur cette crypto-monnaie. Et si on se met d'un point de vue long terme, effectivement, quand on regarde cette vue hebdomadaire, on a l'apparition d'un gigantesque bull flag avec un gros pump, un retracement. Si derrière on arrive à péter dans les prochaines semaines ici le dernier point haut, donc qui se trouve à 29,28 $, je vais vous donner les targets long terme. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN. Donc le lien est en description de vidéo. Donc là, en termes de target, donc si justement dans les prochaines semaines on arrive à breaker les 29,24, on pourrait aller chercher les 30,99, puis les 33,50, voire même les 36,37, et sur du très long terme, donc c'est-à-dire pour le bull run, pourquoi pas aller chercher justement un niveau clé qui se trouve à 38,03. Alors, on peut aller bien évidemment encore plus haut sur cette crypto-monnaie, mais moi vous me connaissez, je suis pas du genre à vous dire que c'est une crypto qui va faire un x5, x10, x50, comme le font certains. Moi c'est pas du tout le genre. Pourquoi? Bah parce qu'on n'en sait strictement rien. Donc du coup, le mieux c'est d'effectivement donner des targets réalistes. Et de toute façon, vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, j'analyse régulièrement les crypto-monnaies. Donc je vous analyserai effectivement le Chainlink plus tard, quand il continue, enfin s'il continue de pump et qu'il va breaker les résistances données, je vous donnerai bien évidemment les prochaines à aller chercher. Mais là, en tout cas, effectivement, avoir un Chainlink sur ce bull run qui retourne rechercher les 38, voire même les 42, ce serait tout à fait possible. Si on break les 42, alors on pourra aller rechercher des points beaucoup plus hauts, mais je vous donnerai ces points par la suite. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos sur le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.